T'as la caméra? T'es content d'être à la caméra? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. C'est un tag qui a été inventé par Zozabel et par Rose Poudré. Donc je vous invite à aller voir les leurs en barre d'infos. Je trouve que c'est un tag vraiment sympa à faire, à réaliser, parce que vraiment ça introduit plusieurs types de dessins et j'aime beaucoup le concept. Donc ce tag consiste à mettre un petit mot qui définit un dessin. Je vous donne tout de suite un exemple parce que je suis sûre que vous comprenez rien du tout à mes explications, mais ça va venir. En premier, le dessin le plus coloré. Donc moi, c'est celui-ci. C'est forcément mon dessin des 1000 abonnés. Donc c'est un doodle que j'avais fait en couleur et j'avais pu en faire gagner 3 à certaines personnes qui avaient participé au concours en fait. Donc voilà, c'est mon dessin le plus coloré. J'en avais d'autres qui étaient colorés, mais j'ai choisi celui-ci parce que c'est également énormément de souvenirs. Parce que les 1000 abonnés, je pensais pas les avoir un jour. Et maintenant j'en ai plus de 5000. D'ailleurs, il y a bientôt une vidéo qui arrive là-dessus. Et donc voilà, le dessin le plus coloré. Le dessin qui m'a pris le plus de temps, c'est celui-ci. Donc il s'agit de mon doodle géant, du tout premier que j'ai réalisé. Je vais le décaler. Donc il s'agit de mon doodle géant que j'ai réalisé, mon tout premier. Et je l'adore, ça reste l'un de mes préférés, mais il m'a pris énormément de temps. Il y a énormément de détails comme vous pouvez le voir. Et il m'a pris au total plus de 16 heures. Je crois que c'était 16h30 pour ne pas dire de bêtises. Le dessin le plus triste, j'ai eu un peu de mal à trouver étant donné que je ne dessine pas des choses tristes. J'aime bien dessiner des choses joyeuses ou alors l'abstrait. Alors du coup j'ai choisi celui-ci. Donc c'est pas vraiment le plus triste, mais on va dire que c'est le plus mélancolique pour jouer sur les mots. Donc c'est juste celui-ci, donc ma petite fille. Donc il brille un petit peu, c'est normal, c'est parce que je plastifie mes dessins que je fais au crayon pour éviter que le crayon se décale et cradouille toute la feuille, que je déteste ça. Le dessin le plus original, je ne sais pas si c'est vraiment le dessin le plus original, mais généralement c'est celui qui attire le plus les regards. Alors c'est celui-ci, donc je l'avais fait en vidéo, donc je l'avais réalisé au Posca. Donc j'aime beaucoup ce dessin, je trouve... cet assemblage de couleurs sans en avoir non plus 150, j'aime beaucoup le concept et pour moi c'est mon plus original. Mon dessin le plus détaillé, c'est ma map monde parce que j'ai pris énormément de temps à faire les petits détails, les petits creux, etc. Donc c'est celui-ci. Le dessin le plus raté, c'était pas évident non plus et pas parce que j'en foire jamais, au contraire, mais tout simplement parce qu'en fait quand je les rate, je ne les garde pas, je ne garde pas un dessin raté. Donc on va dire que c'est un que j'affectionne moins. Donc il s'agit du crâne El Dia de los Muertos. Donc c'est un dessin que j'ai eu une période où j'en ai fait énormément et c'est vrai que celle-ci c'est pas forcément celle que j'affectionne le plus. En plus, bon, je l'ai plastifié, mais je l'ai plastifié un petit peu trop tard et le crayon avait déjà un petit peu coulé partout. Donc j'ai essayé de rattraper, mais sans grande conviction, donc du coup c'est loin d'être mon préféré. Le dessin le plus abstrait. Comment dire que c'est impossible pour moi de le trouver, étant donné que le doodle fait partie de l'abstrait et que je ne fais quasiment que ça. Donc j'en ai choisi un parmi tant d'autres, un que j'aime beaucoup et on va dire qu'il a un petit côté un peu plus abstrait parce qu'on va dire qu'on a imagé la phrase à côté. Donc je vous le montre tout de suite. C'est celui-ci que j'avais fait également en vidéo avec la petite citation de Peter Pan que j'adore de tout mon cœur. Donc rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Donc j'adore cette phrase et je trouvais qu'avec le doodle elle correspondait plutôt pas mal. Donc du coup je dirais que c'est celui-ci le plus abstrait. Parce que je dirais qu'il y a un petit peu une représentation de la citation et de l'illustration. Donc voilà, je dirais que c'est celui-ci. Le dessin le plus ancien, ce n'est pas vrai non plus. En fait, il n'y a rien qui est vrai dans ce tag avec moi, c'est horrible.
Mais le dessin le plus ancien que j'ai en ma possession est celui-ci, donc que je vous avais montré dans ma vidéo de mes dessins d'il y a plus de 10 ans. Donc je n'ai pas mes anciens dessins tout simplement parce qu'à l'époque je les donnais, je les jetais, je les perdais tout simplement. Donc on va dire que c'est le plus ancien que j'ai en ma possession. Donc il s'agit de ma petite manga juste ici. Donc ce dessin est vraiment ancien parce que je ne signais même pas encore Cendre. Donc je dirais qu'il a à peu près 12-13 ans je pense. Et pour la petite anecdote, c'était un dessin que j'avais sur un t-shirt que j'avais acheté et que j'adorais et j'avais voulu le reproduire. Le dessin le plus récent, donc pour ma part ce sera les dessins les plus récents parce que c'est très fréquent que j'en fais plusieurs en même temps. Et là en l'occurrence j'ai fait les deux en même temps et je les ai finis la même soirée, donc c'est ces deux-là. Donc il y a celui-ci que je vous avais déjà montré dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, vu que j'avais montré les dessins que j'avais réalisés dans mon nouveau carnet. On peut voir différents attrape-rêves, forcément vous connaissez ma passion pour les attrape-rêves. Et en même temps celui-ci, donc j'adore ce genre de petits dessins en ce moment, je trouve ça vraiment magnifique et adorable à dessiner. C'est un petit peu des sortes de dessins qu'on utilise pour les tatous très féminins. Mais j'adore ça et je trouve que c'est vraiment beau, c'est tout discret, c'est tout fin, j'adore. Et mon dessin préféré, là encore une fois j'en ai deux parce que j'ai pas su me décider. Et je pouvais pas passer à côté de ces deux-là et faire une vidéo sans ces deux-là. Donc en premier il y a mes petites chaussures donc que j'adore, mes chaussures Ariel et Eric. Donc je les affectionne particulièrement parce que déjà c'est des chaussures comme vous pouvez voir qui sont mortes de tous les côtés, qui sont toutes abîmées là parce que je les ai utilisées, archi utilisées. Donc déjà rien que les chaussures c'est un énorme souvenir. Et puis forcément hein, mon amour pour la petite sirène est intarissable. Donc du coup voilà, je les adore. Ça a été aussi également l'une de mes premières vidéos que j'ai fait de moi-même. Je vous raconterai peut-être un jour l'histoire de ma chaîne et comment ma chaîne en est arrivée à ce qu'elle est maintenant. Mais voilà, c'est l'une de mes premières vidéos et j'adore ces chaussures et je pouvais vraiment pas faire ce tag sans les mettre. Et ensuite évidemment, il y a mon skate, mon petit skate d'amour, le tout premier skate que j'ai fait. Et je dis ça parce que j'ai racheté les planches, donc je suis en plein travail sur d'autres qui arriveront mais un peu plus tard je pense parce que j'y travaille vraiment dessus et ça demande du boulot. Donc voilà, donc mon petit skate que j'adore, que j'avais fait en vidéo et qui avait énormément plu. Donc c'est une grande histoire d'amour aussi avec ce skate, ça me rappelle tellement mes années lycée en fait. Et donc voilà, je voulais absolument le faire passer aussi dans ce tag. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez également fait ce tag dans votre chaîne. Je serais ravie de voir les vôtres. C'est une vidéo que j'adore voir. Et j'en ai vu déjà énormément qui sont déjà en train de tourner sur YouTube. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi.